Bonjour à tous encore et merci beaucoup. Je pense qu'on vous l'avait dit. Je pense dans les anciennes analyses, on vous a dit que l'opposition, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il y a toujours l'opposition. Je vous ai parlé des premières raisons, accumuler assez de preuves pour montrer à la communauté internationale, afin que la communauté internationale mette la pression sur le président en place. Voilà, c'est effectivement ce qui s'est passé. Les opposants, en faisant tout ce qu'ils ont fait, ils ont accumulé des preuves, des fausses preuves, de vraies preuves, on ne sait pas. Au moins de ce qui est sûr, ils ont accumulé de preuves. Quand ils ont accumulé de preuves, il y avait deux réactions qui devraient se passer. Il y avait la France et la Belgique. Ces deux pays devraient réagir. Ils devraient dire quelque chose par rapport à cette marche. Condamner Félix, montrer à Félix qu'il est en train de mal agir, qu'il est dictateur, qu'il réprimande la marche et tout ça. Et juste après les manifestations, la première réaction que moi j'attendais d'ailleurs, c'était prévisible, c'est la réaction de RFI. Vous avez vu comment est-ce que RFI a commenté, vous-même vous savez, vous avez suivi ce que RFI a dit par rapport à la marche. L'objectif c'était de montrer que non, il y a eu une grande violence, on a réprimé les militants qui étaient en train de marcher librement et tout ça. Mais malheureusement, cela n'est pas passé partout. Hein. Au niveau de l'ONU, ça n'a pas passé comme ça. Au niveau de l'ONU, on a condamné l'opposition d'avoir instrumentalisé les jeunes et poussé les jeunes à utiliser des machettes, des armes blanches pour attaquer les policiers. Parce que les images ont été vues. On a vu, les policiers étaient plus nombreux que les manifestants. Vous avez déjà vu une marche où les policiers sont plus nombreux que les manifestants. La deuxième chose, sur le plan international, beaucoup de gens ont été déçus de voir l'opposition, comment est-ce que les gens ont fabriqué des fausses preuves. Par exemple, on chante déjà d'avance qu'il y a eu des balles réelles. Il y a eu 2 personnes mortes. Où sont les 2 personnes mortes? Qui a reçu les balles réelles? On dit que non, Délice Sanga a reçu une balle au niveau du pied. Ouais, montre-nous la balle au niveau des pieds. On va voir Délice Sanga à l'hôpital, une chemise tachée, mais le pantalon qui a reçu la balle, hein, le pied qui a reçu la balle, le sang a sauté les pantalons pour toucher seulement la chemise. Et ce qui me fait mal, c'est que le ministre belge des Affaires étrangères a cru en ça. Il a cru en toutes ces manœuvres que ces gens ont fait. Il a cru. Il a accepté. Il a trouvé que c'était vrai. Il a trouvé que c'était, non, on a dépassé les bornes. Non, on ne pouvait pas faire ça. Non, d'ailleurs, pour le moment, nous allons, ça c'est sa réaction. Nous allons essayer de voir les responsabilités. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a réprimé cette marche? On va essayer d'établir les responsabilités. En réalité, c'est tout ce qu'ils étaient en train d'attendre. Fournissez-nous de preuves pour que nous puissions attaquer Félix sur le plan international. Enfin, on va l'attaquer. Pourquoi? Que les États-Unis qui soutiennent Félix, qu'ils voient sa priorité, qu'ils voient ce que Félix est en train de faire. Les États-Unis qui les soutiennent, ils vont voir. Vous nous produisez seulement de preuves. Nous allons travailler. Et le ministre belge des Affaires étrangères, comme si son pays n'a pas de problème. Comme si en Belgique, il n'y a aucun problème. Il n'attendait que la marche pour réagir. Pendant ce temps, le même ministre, il est en train de voir comment est-ce que les M23 sont en train de tuer, les M23 sont en train de violer les femmes. Il n'a jamais fait de commentaires là-dessus. C'est-à-dire, les femmes qu'on viole à l'Est, les femmes qu'on tue à l'Est n'intéressent en rien les ministres des Affaires belges. Ils nous ont menti ici que nous avons coupé la relation avec le Rwanda. En réalité, jusqu'à ce jour, ils continuent à défendre le Rwanda. Vous comprenez? C'est-à-dire, la guerre que nous avons, les Congolais doivent prendre conscience. La guerre que nous avons, ce n'est pas une guerre entre Félix et Fayoulou, Félix et Kabila. C'est une guerre qui est partie pour la guerre des minéraux. Ce n'est pas que non, Félix veut se maintenir au pouvoir ou quoi, non. Il y a des gens qui veulent venir au Congo pour rattraper les minéraux qu'ils sont en train de perdre. Comme on a donné des minéraux dans les mains des Américains, que les Américains commencent à nous donner nos parts à nous équitablement, au lieu de ces voleurs qui prennent des minéraux sans rien. Imaginez que beaucoup de gens ne savaient pas que Mwanga Chouchou, qui est en prison à Ndolo ici, il était responsable d'une très grande entreprise qui produisait le coltan mondial. 15% des réserves de coltan mondial se trouvent en RDC. Le patron de ces réserves mondiales, ce n'est même pas un Congolais de père et de mère. C'est un Rwandais qui est venu de l'Est. Bon, en fait, eux ne veulent pas qu'on les appelle des Rwandais. Ils n'aiment pas leur nationalité. C'est un Munyamulenge qui est venu de l'Est. Et pour qui Sarkozy est venu pour demander
On l'appelle Mouniamoulenge, comme ils aiment qu'on l'appelle Banyamulenge. Nous ne sommes pas des Rwandais, nous sommes des Congolais. Il n'y a pas de problème. Il a été Congolais, il s'est appelé Congolais, il a dit que c'est lui qui possédait les minéraux, comme si au Congo, il n'y a aucun Congolais qui pouvait exploiter. Au Kivula, il n'y a pas un riche qui pouvait exploiter ces minéraux. Il n'y avait que Mwanga Chouchou qui pouvait exploiter ces minéraux. Ces messieurs étaient les fournisseurs du coltan au Canada, à la Russie et dans le monde entier, même à la France. Et cette richesse a fait enrichir beaucoup d'autorités françaises. Ils ont gagné beaucoup d'argent. En fait, c'est une coopération des autorités françaises. La France ne connaît pas ces histoires. Eux-mêmes, les autorités, ils justifient, ils donnent de preuves à Kagame, dit ça, dit ça, dit ça. Et sur le plan de l'ONU, ils sont en train de justifier les fraudes, les histoires, beaucoup d'histoires. Et ils sont en train de justifier Kagame, ce n'est pas grave. Nous allons parler pour toi. Ce n'est pas toi grave. Nous allons fournir des preuves pour montrer que c'est la RDC qui est mauvaise. Et ces gens nous ont coincés sur le plan international, de sorte qu'ils ont même obtenu. Imaginez qu'ils ont obtenu quoi? L'embargo sur les armes et sur la formation militaire. La RDC ne pouvait plus former ne pouvait plus acheter des armes. La RDC ne pouvait plus former les militaires. Ce genre, quand vous voyez la Belgique, la France et autres, sur le plan international, ils ont réussi à avoir l'embargo. Et on nous a suspendus. On ne pouvait pas ni former les militaires, ni acheter des armes. Et la RDC s'est affaiblie de sorte qu'eux puissent s'enrichir davantage. Et voilà comme le plan militaire a échoué. Ils sont en train de sentir que sur le plan militaire, ils n'avanceront plus, ça devient très difficile. La RDC a formé beaucoup de militaires. Maintenant, utilisons sur le front politique à Kinshasa. Maintenant, sur le front politique, ils donnent beaucoup d'argent pour qu'on leur donne des preuves, afin qu'ils fassent la même chose à l'international, qu'on arrive à suspendre la RDC dans un domaine. Non, la RDC ne respecte pas la démocratie. La RDC. Maintenant, pour le moment, c'est quoi? L'avantage que Félix a eu, c'est lequel? Félix a utilisé les voies démocratiques pour changer la constitution. Les référendums, la communauté internationale ne peut pas condamner les référendums. C'est un exercice démocratique. Quand Félix a dit aux députés de voter la loi référendaire, il n'a pas violé la loi. Ce qui fait que sur le plan juridique, ils ne savent pas comment condamner Félix. Si Félix a changé la constitution de lui-même, sans passer par les députés, sans respecter la loi, à ce moment-là, on pouvait condamner. Si Félix ne faisait pas les référendums, il change la constitution comme ça, comme Mobutu avait changé, on pouvait le condamner pour dire que tu as violé les lois démocratiques. Maintenant, en quoi vous allez condamner Félix? Il a violé quelle loi démocratique? C'est pourquoi la communauté internationale, ou même la Belgique et la France, n'arrivent pas à voir Félix sur le plan juridique. Pour le condamner, pourquoi tu as changé la constitution? Parce que c'est un pays souverain. Vous ne pouvez pas arrêter l'exercice démocratique d'une nation. La même démocratie qu'ils ont créée pour Félix Tshisekedi l'a retournée contre eux-mêmes. Montrez-moi l'erreur démocratique que j'ai commise. Les députés ont voté une loi référendaire. Est-ce que j'ai violé la loi? On va changer la constitution d'après les référendums. Est-ce qu'il a violé la loi? Il n'a pas violé la loi. C'est un pays souverain. Et sur ce plan, la Belgique ne peut pas attaquer. Le seul moyen que la Belgique pouvait attaquer, c'était par la guerre du M23, et puis c'était par les politiciens congolais qui sont à Kinshasa. On comptait beaucoup sur eux pour qu'ils fassent des marches et des grandes manifestations. Mais malheureusement, là aussi, là où ils comptaient pour avoir des preuves, afin d'acculer Félix Tshisekedi, de dire qu'il est dictateur, qu'il est en train de réprimer la marche, jusque-là, on ne voit pas de preuves. Vous allez montrer une histoire où même eux-mêmes, les gens qui critiquent, ils se rendent compte que non, finalement, l'opposition, ce sont des aventuriers. Ils n'ont rien fait finalement. Et ils ont vu comment est-ce que quelqu'un qui est en train de dire qu'il est blessé, on cherche la plaie sur son corps, il n'y a pas de plaie. Quelqu'un qui dit qu'il a reçu des balles, on cherche sur son corps, il est en train de marcher normalement. Maintenant, quelles sont les preuves? Et voilà, vous allez voir un ministre des Affaires belges qui se laisse tromper par de preuves que les oppositions. Les journalistes se laissent tromper. Non, finalement, les autres se sont dit non, finalement, ces opposants sont des aventuriers. Ils n'ont pas pu fournir des preuves pour qu'on puisse acculer Félix sur le plan international. Vous voyez? Et Félix a joué sur toutes les cartes. Ça devient très compliqué maintenant. La Belgique, quel moyen va utiliser pour accuser Félix? Sur la souveraineté de la RDC. La RDC est souveraine. Le peuple est souverain. Et c'est dans la Constitution. C'est le peuple qui décide s'il faut changer oui ou non la Constitution. Et comment on va consulter le peuple? C'est par les référendums. Félix n'a pas violé la loi. Il n'a violé aucune loi. Les députés ont voté la loi référendaire. Est-ce qu'ils ont le droit de voter la loi référendaire? Oui, ce sont les représentants du peuple. C'est le peuple qui a voté ces députés. Et ces députés parlent au nom du peuple. Il n'y a pas de rien. Si les députés disent que non, bon, nous avons changé la Constitution, nous allons voir la loi référendaire. Et le peuple a signé une pétition de 100 000 signatures. Où est-ce qu'on a violé la loi? C'est ce qui complique l'opposition. Nous allons toucher Félix par quel moyen? Sur le plan juridique, il n'y a pas moyen. Sur le plan militaire, ils ont tenté, ça n'a pas marché. Sur le plan économique, ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour avoir Félix? Ça devient difficile. Voilà le rôle que jouent la France et la Belgique, mais les opposants ne les ont pas aidés à gagner cette bataille, la bataille juridique, fournir des preuves, des manifestations dans les pays où Félix va tomber dans un piège de tuer.
C'est pourquoi j'ai dit aux policiers, faites attention de ne pas tomber dans les pièges des opposants. Ils sont en train de chercher une raison par laquelle ils vont accuser Félix sur le plan international, afin qu'ils obtiennent ne fût-ce qu'un embargo. Mais les États-Unis sont derrière. Ça devient très compliqué. Vous avez suivi la dame qui a parlé dernièrement, la conseillère principale du président Trump de la Maison Blanche, la pasteur là. J'ai oublié son nom, c'est Christina qui, j'ai oublié son nom. Christine Coleman ou quoi. Elle a dit quelque chose. Elle a dit, le président Félix Tshisekedi et le président Trump aiment beaucoup leur nation. Pourquoi elle a dit ça? Elle a vu que le président Félix Tshisekedi a payé tous les billets à tous les Congolais qui sont aux États-Unis. Elle a dit non, ces deux présidents sont des modèles qui aiment vraiment leur nation. N'en déplaise aux autres, ça sera très compliqué. Donc, sur le plan interne, Félix a verrouillé tous les moyens pour les contraindre et pour les combattre. Espérons qu'ils vont vaincre. Merci beaucoup.